Salam alaikum. Reprenons la présentation de SQLite avec Android. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer une base de données et le schéma associé, comment créer les tables à l'intérieur de cette base de données. Par la suite, nous avons vu comment insérer des informations de la base de données et nous avons vu que les informations étaient bien stockées dans la base de données. D'accord, si vous vous rappelez, d'accord. Donc là, nous avons inséré trois personnes. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment faire des updates et des mises à jour. Donc, pour compléter les opérations de mise à jour. Après l'insertion, il reste la mise à jour et la suppression. Donc là, je vais rapidement continuer à faire ce que je faisais toujours, à savoir les requêtes dans le fichier des ressources. D'accord? Donc, pour une requête de type update, donc voici une requête pour mettre à jour ce qu'on appelle une personne, d'accord? Une personne étant donné son ID, son identifiant, d'accord? Donc nous pourrions modifier le nom, le prénom, la date de naissance et sa situation. Donc je vais copier ça et je vais le mettre ici, d'accord? Update une personne, d'accord? Donc là, c'est une requête paramétrée qui a un 2 3 4 et 5 paramètres. C'est bon. De même, je veux créer une requête pour supprimer une personne. Donc on a supprimé une personne connaissant son identifiant. D'accord. Donc on a Donc, je vous rappelle que ce fichier XML me permet d'éviter d'écrire du code SQL à l'intérieur du code Java, d'accord? Écrire ce qu'on appelle du code SQL dans des chaînes de caractères, ce qui est difficile à lire et bien sûr, si jamais il y a des problèmes, repérer les erreurs, d'accord? Donc là, c'est une sorte de dépôt de requête, d'accord, de commande SQL. Donc c'est une deuxième requête paramétré, d'accord. Donc on a ramchi le code, le gestionnaire de base de données. Je vais créer une méthode pour modifier et une méthode pour supprimer.
là, c'est une requête paramétrée. Donc, il faut respecter l'ordre des paramètres. D'accord? On doit passer les différents paramètres dans l'ordre. Ça veut dire le nom, le prénom, la date de naissance, l'état et à la fin l'ID. D'accord? Donc là, en paramètre, j'ai personne.get nom. Par la suite, personne get prénom. Personne.get date naissance. Et par la suite, ce qu'on appelle personne.is est actif. D'accord? Et à la fin, pour le where, personne.get ID. D'accord? Donc, comme d'habitude, d'accord, j'ai créé une fonction qui renvoie un booléen pour exprimer le fait si ça passe bien ou il y a un problème. Bien sûr, j'utilise des logs pour pouvoir euh, inspecter ce qui se passe. D'accord? Donc là, j'ai créé une méthode qui renvoie un booléen qui admet paramètre un objet de type personne qui contient en fait le nom, le prénom, la date de naissance et actif contenant les nouvelles valeurs et l'ID, bien sûr, on ne le change pas, d'accord, pour savoir quelle personne doit-on modifier, d'accord. Donc là, comme d'habitude, je récupère la requête qui est une chaîne de caractères depuis le fichier que j'ai créé mes chaînes SQL XML à l'aide du contexte, d'accord, on a déjà parlé de ça. Et puisque nous allons faire une action d'écriture dans la base de données, c'est une modification, automatiquement j'appelle getRateable database et puis j'invoque la méthode execSQL pour exécuter ma requête. C'est une requête paramétrée, donc il faut lui passer des arguments, d'accord. Il faut lier à ces paramètres ces informations. Bien sûr, l'ordre de ces arguments doit correspondre à l'ordre des paramètres qui sont dans la requête. Si tout se passe bien, si on atteint cette ligne, tout se passe bien, donc je vais afficher comme quoi le message est OK et on va renvoyer true. Sinon, si jamais quelque chose ici pose un problème, donc nous gérons l'exception, nous allons à la fin renvoyer false, d'accord. Donc là, c'est pour la méthode modifier. Donc je vais refaire la même chose pour la méthode supprimer. Donc de même, la méthode supprimer renvoie un booléen. Nous récupérons la requête de type delete depuis le fichier, d'accord. Nous n'avons plus en fait c'est l'ID, d'accord. Le paramètre c'est seulement l'ID, d'accord. Pour supprimer une personne, il suffit de connaître son ID, d'accord. C'est plus la peine d'avoir le nom et le prénom, d'accord, parce que la requête, regardez, elle n'a besoin que de l'ID, d'accord. Donc là c'est une requête paramétrée, donc on est table parce que je vais écrire en suppression, d'accord, et j'associe à ma requête un un seul argument, le wall ID. Si tout se passe bien, on affiche le log et on voit true. Sinon, on gère l'exception et on voit un return false. Il reste maintenant à invoquer ces méthodes pour les tester. Bien sûr, il faut rappeler donc que j'ai trois personnes pour supprimer. D'accord, pour supprimer. D'accord, j'ai déjà mon gestionnaire base de données. On a déjà travaillé avec ça pour vider toutes les personnes, pour vider la table personne, effacer toutes les personnes, pour faire l'insertion. Maintenant, faisons ce qu'on appelle la modification. Donc,
j'ai les personnes qui ont les ID 1, 2, 3. Donc je veux modifier la personne qui a l'ID 2. Donc la personne 2 qui est Youssef NS, d'accord, 1996-1, deviendra quoi? Deviendra Ayman Salim 2002 et false. Bimana, ici deviendra 0. D'accord? Pour la modifier cette personne, nous devons appeler la méthode tp.pt base de données, pardon. Et nous voulons supprimer la personne qui a l'ID 1. D'accord? Nous voulons supprimer la personne qui a l'ID 1. Donc, à la fin, notre base de données ne doit contenir que deux lignes. D'accord? 2 et 3, ici 0, ici 0. 2000, Salim, Ayman. D'accord? Je redéploie. Donc, je vais ouvrir l'utilitaire pour inspecter. Maintenant, les logs. Pardon. Je vais effacer tout ça. D'accord? Voilà. Je vais redéployer mon application. D'accord? Donc, regardez. Pour modifier, c'est OK. Pour supprimer, c'est OK. Ça veut dire aucune exception n'a été déclenchée. Maintenant, pour voir, revenons vers l'explorateur des fichiers de l'appareil, dossier data, data, aller chercher le package de notre application. Bon, c'est ça, oui, c'est ça, d'accord. Personne DB, c'est ça. Personne, c'est ça, personne DB, d'accord. Nous exportons à nouveau la base de données vers notre machine PC, d'accord. La voilà. Il va me dire que ça existe déjà. Je vais la remplacer. En fait, ça existe. Et revenons au DB browser, d'accord. Donc là, je sais pas, je vais me connecter, d'accord. Je vais me déconnecter. Je vais me connecter à nouveau, d'accord. D'accord. Donc là, je vais recharger le schéma, d'accord. Refresh, c'est ça, d'accord. Et je vais voir les données, d'accord. En fait, je vais carrément disconnect, d'accord. D'accord. Je vais je vais me connecter, d'accord. D'accord. Pourquoi? D'accord. Settings, d'accord. C'est ça. Tester la connexion, d'accord. C'est ça. OK. C'est ça, d'accord. Donc maintenant, refresh, voilà le schéma.
comme si rien ne s'est passé, normalement. D'accord. Ah, je dois apparemment synchroniser. Donc, je l'ai exporté. D'accord. Synchroniser. Je l'exporte à nouveau. D'accord. Dans le desktop. D'accord. Oui. D'accord. Je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter. Loud. D'accord. Edit data. D'accord. Il y a un problème. D'accord. Je sais pas. C'est quoi? Ah. D'accord. Normalement, je dois voir ces données disparaître et ces données modifier. D'accord. C'est pas grave. Je vais vérifier. D'accord. D'accord. C'est ça. Sinon, personne TP. Personne TP. Ah oui, d'accord. Attendez. Je disconnecte. D'accord. Je disconnecte. Je sais pas, je vais la réexporter. Donc c'est date, modification, le 14 à 16 heures, oui. D'accord, c'est pas grave. Donc on a synchronisé. Save as. Bureau. Je vais la renommer. D'accord. Par la suite, je vais créer une nouvelle connexion. Non. Ici. D'accord. C'est user p desktop desktop la fonction personne dp2 personne dp2 personne dp2. Voilà. OK. Appliquer. OK. D'accord. La connexion numéro 1. Le schéma. Je vais supprimer ça. Les tables. D'accord. No filter. D'accord. Il y a un problème. Il y a Ayman 2. Il y a Salim. Voilà. 3. Oui, les données sont. Le 4, le 5 et le 6, c'est parce que j'avais déjà exécuté ces. En fait, j'avais déjà exécuté ces. C'est ce qu'on appelle ces instructions avant de les commenter. Donc, pour vérifier que c'est bon. D'accord. Donc, je vais supprimer le 4, le 5 et le 6. Et modifier Ayman pour que ce soit 1 ici. Par exemple, regardez les valeurs que j'avais saisies. C'est Ayman Salim 2002-22 false. C'est ça. Ayman Salim 2002-22 c'est false. Il y a true. Ou pour 3, c'est garder le 1 a disparu. Le 1 parce qu'on l'a supprimé a disparu. Oui, d'accord, je vais supprimer le 4, le 5 et le 6. D'accord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer le 4. Le 5 et le 6. Je vais, d'accord, je vais modifier Ayman pour que ce soit actif, d'accord, c'est bon, d'accord. Maintenant, je redéploie, donc j'efface, je vais trouver 4 messages OK, normalement. Il va normalement modifier et j'ai normalement 3 suppressions, d'accord, modifier, supprimer, supprimer, il me reste une suppression. D'accord, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, je veux en fait, d'accord, c'est pas grave. Donc là, au lieu d'aller, donc là, je vais synchroniser, je vais resynchroniser, synchroniser,
synchroniser, synchroniser ma base de données, synchroniser ma base de données. Je vais l'exporter de même DB3, d'accord, pour éviter le problème, d'accord. Donc je vais créer une nouvelle connexion, d'accord, pardon, je vais créer une nouvelle connexion, d'accord, voilà, users HP desktop, d'accord, personne DB3, la voilà, apply, ok, d'accord. Donc c'est connexion 2. Par la suite, bon, je vais supprimer ça. Je vais consulter ma base de données. Donc nos filtres, ok, regardez, Ayman est devenu 1, le 4, le 5, le 6, ils ont été supprimés, il ne reste que les deux lignes 2 et 3. Donc les deux opérations de modification et suppression marchent comme il faut, d'accord. Donc modifier, d'accord, une personne, supprimer une personne, d'accord. Donc jusqu'au moment nous avons traité des requêtes de type insert, des requêtes de type update et requêtes de type delete. Il reste à faire une lecture de données pour les afficher par exemple dans une liste view par exemple. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.